Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée au triangle ortique, au théorème de Nagel et au triangle de périmètre minimal. Nagel, mathématicien du 19e siècle, début du 19e siècle, qui a fait beaucoup de travaux en géométrie. D'abord le triangle ortique avec un triangle ABC qui n'est pas rectangle et qui a pour orthocentre H, qui n'est donc pas un sommet. Les hauteurs AI, BJ, CK, et on va démontrer d'abord que la droite IA est la bisectrice de l'angle IK, enfin KIJ. Démonstration, IK sont sur le cercle, I et K sont sur le cercle de diamètre AC. Pourquoi? Eh bien parce que ici, comme on a la hauteur KC, on a un triangle rectangle qui s'appuie sur le diamètre AC. Et puis là c'est pareil, on a la hauteur AI et donc on a un triangle AIC qui s'appuie sur AC. AKC et AIC sont rectangles, donc on a des angles inscrits. On a IKIA qui est égal à CKCJ. Et CKCJ c'est pareil que CHCJ, modulo pi. Alors maintenant, on change de cercle, on prend le cercle C2 de diamètre CH. Et là, on a le point I, J et le point I qui sont dessus, toujours à cause des triangles rectangles. Donc là, c'est KCH, JC, puis là, c'est HIC. Et donc, on a encore des angles inscrits. Et cette fois-ci, on va prendre CH, on va prendre celui qu'on avait là, CHCJ, qui est égal à IHIJ. Qui est pareil que IAIJ modulo pi. Donc on a IKIA qui est égal à IAIJ modulo pi, et ça, IKIA égale IHIJ, c'est exactement dire que AI est la bisectrice de KIJ. Et de même, KC va être, alors où est KC, la bisectrice de IKJ, et puis JB, la bisectrice de KJI. Propriété suivante, les bisectrices des angles du triangle IJK. Ah, c'est pas la propriété, c'est ce qu'on en déduit. Si on prend ce triangle-là, qu'on va appeler le triangle ortique de ABC, eh bien, d'après ce qu'on vient de dire là, ces bisectrices sont exactement les hauteurs du triangle ABC. Non, ce qu'on va démontrer, c'est autre chose. On considère I' le symétrique de I par rapport à AB, J' le symétrique de I par rapport à C, et on va démontrer que I', K, J et J' sont alignés. Démonstration, on considère KI', KI', KI, c'est le double de l'angle KB, KI. D'accord? Modulo de pi. Et KI, KJ, KI, KJ, alors lui c'est le double de l'angle KI, KC parce que KC est la bisectrice de l'angle IKJ. D'accord? Toujours modulo de pi. Donc, si je fais KI', KI plus KI, KJ, je vais avoir 2KB, KI plus 2KIKC, je mets en facteur, j'applique Chal de ce côté-là et de l'autre côté, et j'obtiens KI', égale 2KBKC. Modulo, alors, 2KBKC, ça fait quoi? KBKC, ben comme KC est une hauteur, KBKC il va être égal à plus ou moins pi sur 2. Fois 2, il va être égal à plus ou moins pi, c'est-à-dire à pi modulo de pi. Donc, j'obtiens que KI', KJ est égal à pi modulo de pi, donc KI', J sont bien alignés. KI', J sont alignés. De la même façon, KJ et J' sont alignés, donc les 4 points sont alignés. Et voilà sous GeoGebra avec le triangle, ses hauteurs, son orthocentre. On va construire maintenant le triangle ortique.
le voilà, ce triangle ortique. Et quand je déplace mon triangle dans tous les sens, évidemment, il peut se déplacer. D'accord? Enfin, bref, j'ai toujours mon triangle ortique. Ensuite, les deux cercles qui m'ont servi dans ma démonstration, mais qui ne sont pas véritablement utiles, donc je les relis, je les retire. Le symétrique de I par rapport au côté AB, le symétrique ici de J' de I par rapport au côté CK, et ensuite la droite, puisqu'ils doivent être alignés, et bien voilà, ils sont bien alignés. Alors maintenant, si je déplace A, et bien je vais voir que tout ça, ça reste bien aligné, il n'y a pas de problème. Et je peux même déplacer ça dans tous les sens, d'accord, mes 4 points restent toujours alignés. On voit maintenant le théorème de Nagel. On a un triangle ABC avec son centre du cercle circonscrit, donc avec son cercle circonscrit et son centre O. I, le pied de la hauteur issu de A. Alors BAC et IAO ont la même bisectrice que j'ai dessinée en vert. Alors comme on a un cercle, on a un angle au centre et un angle inscrit qui nous donne OAOC égale 2BABC modulo 2π. On a un triangle ici qui est isocèle, puisque O est le centre du cercle, donc on va faire une symétrie par rapport à la médiatrice de AC. Donc A est envoyé en C, C en A et O en O, qui fait qu'on a cette égalité. Alors ça, c'est aussi une égalité modulo 2π. Le triangle, dans le triangle OAC, c'est là qu'on trouve parfois des démonstrations fausses. On ne va pas mélanger des angles géométriques et des angles de vecteurs. Donc je fais avec les vecteurs. Donc je vous invite à regarder mon chapitre sur les angles dans le triangle. On part d'un angle du triangle, puis ensuite on fait une permutation circulaire entre les sommets et on obtient pi modulo 2π. Et alors ça me fait OAOC plus... alors COCA, c'est pareil que ACAO. Hein, et plus ACAO égale pi modulo 2π. Je remplace OAOC par 2BABC plus 2ACAO égale pi. Ça, je prends l'opposé, puis je divise tout par 2, ça fait pi sur 2 modulo pi. Maintenant, j'ai pris la même formule que celle-là dans le triangle AB. Et je repère que l'angle IAIB est égal à plus ou moins pi sur 2. Donc, quand je l'envoie de l'autre côté, pi plus ou moins pi sur 2, je vais passer à du modulo pi. Hein. De toute façon, je vais passer à du modulo pi parce que ici, BI, non, c'est pas ici. Oui, BI, je vais le remplacer par BC, mais attention, on ne sait pas quelle est la position de I par rapport à AC. Tout va dépendre de l'angle A. Donc, BA, il ne fait pas forcément 0, il peut faire pi. Hein. Donc, je passe dans du modulo pi pour remplacer aussi BIBA par BCBA, plus ABAI. Donc, j'obtiens ABAI plus BCBA égale pi sur 2 modulo pi. Mais comme j'avais ça, en additionnant ces deux-là, je vais trouver que ABAI plus ACAO est égal à pi modulo pi, autrement dit à 0. Autrement dit, ABAI va être égal à l'opposé d'ACAO, c'est-à-dire AOAC modulo pi. Voilà. Alors maintenant, U est je veux démontrer que les deux bisectrices sont les mêmes. Donc je prends U, un vecteur directeur d'une des bisectrices de BAC. Alors on peut imaginer que c'est ce vecteur-là. ABU doit être égal à UAC modulo pi. ABAI plus AIU. ABAI plus AIU, ça me fait ça. Et là, je remplace ça par UAO plus AOAC. Et alors, attention, ça c'est une égalité modulo pi. Hein.
d'accord? Modulo pi. Et ABAI, c'est pareil que AOAC, d'accord? Donc je supprime et ça fait AIU. Ça fait alors ABAI plus AIU égale UAO plus ABAI. Oui, je les supprime et ça fait, j'ai pris du temps là, hein. ABAIU est égal à UAO modulo pi. Et ça veut exactement dire que la droite AU est une bisectrice de IAO, ce qui veut dire que IAO et BAC ont les mêmes bisectrices et donc c'est le résultat. On étudie maintenant, parce qu'on en aura besoin après, la position de la droite M', M seconde et des points JK relativement à cette configuration. Donc je rappelle, ABC est un triangle. On va choisir ABC tel que AB et C sont aigus. M, un point de BC qui se projette en K sur AB, en J sur AC, et M', le symétrique de M par rapport à AB, et M seconde, le symétrique de M par rapport à AC. M appartient à BC, dans AMB, l'angle B est aigu, oui, et l'angle BAM aussi. BAM est aussi aigu parce qu'il est inférieur à l'angle BAC qui est aigu. Donc si je prends ce triangle-là, avec l'angle en A et l'angle B qui sont aigus, le projeté de M, donc le point K sur AB, va appartenir donc à AB. Voilà. Et de même, J va appartenir à AC. De plus, on a une configuration de Thalès, puisque K est milieu de MM' et J milieu de MM seconde. D'où on obtient facilement M', M seconde est égal à 2KJ. Et comme la droite KJ, donc c'est une droite, hein, parce que K est évidemment différent de J, vu que K appartient à AB et J n'appartient pas à AB, comme la droite KJ est séquente à AB, et bien la droite M', M seconde, qui est parallèle à KJ, va être aussi séquente en N à AB. Et de la même façon, puisque KJ est séquent en J à AC, eh bien, M', M seconde va être séquent en P en AC. Voilà. Donc en fait, on a démontré que c'est séquent. Ce qu'on voudrait démontrer maintenant, c'est que N et P sont en fait sur le segment AB, enfin que N est sur le segment AB et que P est sur le segment AC. Et même, on voudrait vérifier que M', N, P, M seconde sont alignés dans cet ordre. Donc on change un petit peu cette configuration, on la remet comme ça, mais c'est le même dessin. On prend un repère en A. Sur les abscisses, on choisit K, donc le projeté de M, M appartient à BC, et on prend comme abscisse 1. Donc l'unité, ça va être à K. Et puis, on oriente de façon... Alors, on choisit, donc on complète pour avoir un repère orthonormé. On choisit tel que YM soit positif. Alors, YM, c'est alpha. Donc, le point M a pour coordonnée 1 alpha. Donc, si je prends U, un vecteur directeur unitaire de A à J, d'accord? Alors, comme cet angle-là est aigu, le cosinus de ce vecteur et puis de AK, alors AK il a pour coordonnée 1, 0, hein, et puis ce vecteur il a comme coordonnée AB, donc le produit scalaire ça nous fait A. Et comme le cosinus doit être positif, ben, ça veut dire que A est positif. D'accord? Et pareil, si je fais le produit scalaire avec ce vecteur-là, qui lui a pour coordonnée 0, 1, ça, cet angle-là, il est aigu, puisque c'est le complémentaire d'un angle aigu dans un angle droit, eh bien, je vais obtenir B qui doit être positif. Donc A et B sont positifs. Hein. Je choisis A et B sont positifs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, oui, ça va être quoi les coordonnées de J? Eh bien, je sais que AM scalaire
AJ est égal à AM scalaire U vecteur U, parce que le vecteur U est unitaire. Donc, AM, ben, il a pour coordonnées 1 et X, scalaire U qui a pour coordonnées AB, ça fait A plus BX, plus B alpha, pardon, puisque c'est 1 et alpha, pas 1X, 1 et alpha, fois AB, d'accord, donc les coordonnées de J, c'est ça. AM seconde, bah, AM seconde plus AM, c'est 2AJ, puisque J est au milieu de M' seconde. Et donc, ça me fait que AM seconde égale 2AJ moins AM. Donc, je connais J, je connais M, je vous laisse vérifier que ça fait bien ça. M', lui, il a pour coordonnées 1 et moins alpha. Alors, je veux que E appartienne, dire que E appartient. Alors du coup, je ne l'ai pas appelé E, mais je l'ai appelé N. Alors dire que N appartient à M', M seconde, ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que le déterminant de... alors il faut faire M', donc il faut enlever ça. Donc ça fait moins 2, et là ça supprime le moins alpha. Donc ça fait ça. Ça c'est les coordonnées de M', M seconde. Et de x moins 1, y plus alpha, ben ce déterminant-là doit être égal à 0. Je vous laisse vérifier, ça donne ça. Alors, dire que n appartient à M', M seconde et AB, et ben AB c'est l'équation, c'est le produit d'équation y égale 0, ben, je remplace y par 0, ça équivaut à dire que x est égal, je vais passer de l'autre côté, ça, que je peux écrire comme ça. Et en remplaçant A2 par 1 moins B2, ça devient ça, c'est-à-dire ça. D'accord? Alors, dire que N appartient à K, parce que c'est ça en fait que je veux démontrer, hein, ce que j'ai là, dire que N appartient à K, ça équivaut à dire que l'abscisse de N est entre 0 et 1. Donc X est entre 0 et 1, alors c'est pas E, mais c'est N. Donc ça équivaut à dire que 0 est inférieur ou égal, oui, à ce truc-là, d'accord, est inférieur ou égal à 1. Donc A, B et alpha sont positifs, je peux multiplier par A plus alpha B des deux côtés, ça équivaut à dire ça, d'accord, et là c'est A plus alpha B, et je vous laisse vérifier facilement que ça équivaut à dire ça. Ça, c'est acquis, puisque tout est positif là-dedans. Et ça signifie que alpha, donc c'est équivalent à dire que alpha est inférieur ou égal à B sur A. Ce qui est vrai, parce que le point ici de coordonnées 1 alpha appartient au demi-plan de frontière AC. D'accord? Et donc, et comme la droite, là, cette droite-là, a pour équation y égale B sur... alors, j'ai peut-être pas mis ça. L'équation de AC, demi-plan de frontière AC. Et comme l'équation de AC ici, c'est y égale B sur AX, d'accord, ben quand je remplace X par 1, en fait, quand je remplace X par 1, je dois avoir un Y qui est plus petit parce que je suis sous la droite, d'accord, je suis de ce côté-là, voilà. Et donc, je vais trouver que alpha, hein, et doit être inférieur ou égal à B sur A. Quand je remplace X par 1, je dois trouver un Y qui est inférieur ou égal à B sur A. Donc alpha est inférieur ou égal à B sur A. Voilà. Donc M' seconde. La M' seconde va couper AB en N, qui appartient à K, hein, puisque la condition est vérifiée. Alors, qui appartient à K, ah oui, donc M, j'ai vérifié que ça appartenait à K, d'accord. Donc, ça veut dire que M' seconde n'appartiennent pas au même demi-plan de frontière AB. Bon, ben ça c'était évident, hein, puisque M' seconde coupe AB, donc ils ne sont pas dans le même demi-plan. Mais aussi, ça veut dire que, puisqu'ils ne sont pas dans le même demi-plan, que N est entre N' et M seconde.
Donc n, il est entre a et k, mais aussi entre m' et m secondes. Voilà. Donc n appartient à k et m', n, m secondes sont alignés dans cet ordre. De même, si P, alors là maintenant, si P appartient à, si P est l'intersection de m', m secondes et de AC, eh bien P, de la même façon que j'avais n qui appartenait à K, j'aurais P appartient à J, et de la même façon que m', n, m secondes était aligné dans cet ordre, j'aurais m', p, m secondes qui sont alignés dans cet ordre. Mais évidemment, je pourrais avoir p ici, puis n ici. Mais bon, on sent bien que c'est pas possible, et je vais quand même expliquer pourquoi. Donc ça, c'est vrai. Et m', m secondes ne sont pas dans le même demi-plan de frontière AC. C'est évident, ils ne sont pas dans le même demi-plan de frontière AC. De plus, m', n sont dans le même demi-plan de frontière ACE. Parce que n, si je prends le demi-plan de frontière AC, eh bien, n n'appartient pas à ce demi-plan, m n'appartient pas à ce demi-plan, et son symétrique n'appartient pas non plus à ce demi-plan. Ceci dit, ça c'est peut-être pas évident comme ça. M', n sont dans le même demi-plan de frontière AC, c'est plus visible ici. Et oui, si je prends ici m' et n, d'accord, eh bien ils sont dans le même demi-plan de frontière AC. Pour la bonne raison que si je prends m' et m, leur y va être inférieur ou égal à b sur a. X, ils ont tous les deux le même x égale à 1. Et leur y va être inférieur ou égal à b sur a. Pour m, parce qu'on l'a déjà vu, et pour m', tout simplement parce que le y de m' est négatif. Donc sur ce dessin, on voit bien qu'ils sont dans le même demi-plan. Donc eux, ils sont dans le même demi-plan de frontière AC, d'accord, alors que l'autre n'est pas dans le même demi-plan. Donc forcément, avec tout ce qu'on vient de dire, si je prends la droite AC, m' et n sont dans le même demi-plan, d'accord, et ils sont, m secondes n'est pas dans le même. En plus, m', n, m secondes, bah oui, ils vont être, j'ai dit qu'ils étaient alignés dans cet ordre, donc n, il n'est pas de côté. Alors P, lui, ben P, j'ai dit aussi que m', p, m secondes, ben, de toute façon, P, il est sur AC, donc il est là. Hein. Et j'ai bien m', p, m secondes qui sont alignés dans cet ordre. Et surtout, je vois que m', n, p, m secondes, m', n, p, m secondes vont être alignés dans cet ordre. Bon, bah, c'est parfait. On a tout démontré. Triangle de périmètre minimal. Alors de quoi s'agit-il? On a un triangle ABC qui a des angles aigus, 3 angles aigus. M appartient au côté BC, N au côté AB, et puis P appartient au côté AC. Donc j'ai un triangle ici MNP. Et en fait, je veux que son périmètre soit le plus petit possible. Comment résoudre ce problème? Bien, on va considérer M', le symétrique de N par rapport à AB, M seconde, le symétrique de N par rapport à AC. Donc on aura M seconde qui est égal à sigma AC rond sigma AB de M', hein, ce qui fait rotation de M' où R est la rotation de centre A, et puis d'angle θ. Alors θ, c'est quoi? C'est l'angle ABAC, mais cet angle ABAC, on peut dire que c'est l'angle géométrique A si on oriente correctement le plan pour cela, parce que dans un sens ça fera A et dans l'autre sens ça fera moins A. Donc on a A qui est envoyé en A par la rotation, et comme M' est envoyé en M seconde par la rotation, on a AM' à M seconde qui est égal à 2
fois l'angle A. De plus, AM', on a fait une symétrie, donc AM' est égal à M, et une autre symétrie est égale à M seconde. Donc j'ai ce triangle ici, qui est isocèle, je considère H le milieu de M', M seconde, qui est aussi le projeté orthogonal de A sur M', M seconde, et j'ai évidemment M' à M seconde, qui est égal, non, M' à H, qui est la moitié de l'angle M' à M seconde, autrement dit qui fait l'angle A. Donc le sinus de cet angle, dans le triangle AM'H, c'est M'H divisé par M'A, c'est-à-dire M'H sur MA. Donc M'H est égal à AM multiplié par sinus A, et M' M seconde qui est égal, alors M' M seconde, il est égal à 2M'H, hein, d'accord? Donc ça fait 2AM sinus A. Le périmètre de MNP, c'est Mn, c'est Mn plus Np plus Pn. D'accord? Donc c'est M'N, puisque Mn est égal à M'N, plus Mp je le laisse, plus, et Pn je le remplace par Pm seconde. Hein. Donc ça fait ça. D'accord? Donc ça fait en fait M'N plus Np plus Pn seconde. Et ça, c'est minimal évidemment si les quatre points M', N, P et M seconde sont alignés. Autrement dit, dans cette configuration-là. Donc on fait quoi? Ben, on va fixer M sur BC, on reprend M' et puis M seconde, et on décide que N, c'est le point d'intersection de AB et de M', M seconde, d'accord? Et P, le point d'intersection de AC et de M', M seconde. Voilà. Donc ils sont bien sur AB et sur AC. Alors oui, ils sont a priori sur la droite AB et la droite AC. Mais en fait, ils sont sur les segments parce que l'angle est aigu, parce que l'angle A est aigu. On a alors P qui est égal à M', M seconde, donc c'est-à-dire à 2 AM sinus A, qui va être minimal si AM est minimal, et AM va être minimal quand M sera au pied de la hauteur. Donc si M égale I, pied de la hauteur issue de A sur BC. Alors pourquoi est-il sur BC? Parce qu'il pourrait être sur la droite AC, mais il est sur BC parce que ni B ni C ne sont, car B et C sont aigus. Aucun angle n'est obtus. Les trois angles dans le triangle étaient aigus. Donc à ce moment-là, bah, P est égal à 2AI sinus A. Voilà. Mais dans le triangle ABI, hein, j'ai sinus B, le sinus B qui est égal à AI sur AB. Donc je vais dire que AI c'est sinus B fois AB. Donc j'obtiens que P égale 2AB sinus B sinus A. Voilà. Et d'autre part, hein, on a vu au début que I' égale sigma AB de I, I seconde égale sigma AC de I, d'accord? Et que les pieds JK des hauteurs issues de B et C sont alignés. Donc en fait, dans ce cas où M est le pied de la hauteur, d'accord? Donc dans ce cas où M est le pied de la hauteur, c'est-à-dire L point I, on a les deux symétriques ici. Les points que j'ai appelés ici N et P, ben N ça va être K et P ça va être J. Hein? N égale K, c'est-à-dire j'étais avec M égale I, et maintenant je me retrouve aussi avec N égale K et P qui est égal à J. Très important. D'accord? Conclusion. MNP sont les pieds des... Oui, alors ça, hein, le fait qu'ils étaient alignés, ça a été vu dans la première partie de cette leçon. MNP sont les pieds des hauteurs issues de A, C et B, dans le triangle ABC, et le périmètre minimal est P égale 2AB fois sinus B fois sinus A. Alors si on échange A, B et C, si on permute, hein, si on fait jouer à B le rôle qu'avait A, etc., et pareil pour C, ben on va trouver B égale 2AC sinus A sinus C,
est égal à 2BC, sinus B, sinus C. Évidemment, le périmètre n'a pas changé entre-temps. Donc, ce qui est normal, parce que la loi du sinus nous dit que sinus A sur BC est égal à sinus B sur AC est égal à sinus C sur AB. Donc, quand je reprends cette formule-là, eh bien, je peux remplacer AB sinus B par AC sinus C. AB sinus B par AC sinus C. Et à ce moment-là, je retrouve ça. D'accord? Et puis, je peux remplacer AB sinus A. Ici, ça nous donne AB sinus A par BC sinus C. AB sinus A par BC sinus C. Et à ce moment-là, je vais trouver ça. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le triangle ortique, donc celui qui rejoignait les pieds des trois hauteurs du triangle ABC, eh bien, c'est le triangle de périmètre minimal. Attention, hein, dans un triangle où les ABC, où les trois angles A, B et C sont aigus. Nous sommes sous GeoGebra avec le triangle ABC, son triangle ortique KIJ, donc avec les pieds des trois hauteurs. Puis j'ai un point M qui se déplace. J'ai fait son symétrique par rapport à ce côté-là et à celui-là, donc exactement comme dans notre démonstration. Et on a cette longueur MN qui est égale à la longueur NI' et à la longueur MP qui est égale à PR par symétrie. Et donc on sait que il faut se débrouiller pour que les points soient alignés et que ça s'obtient en se rapprochant des points IJK. Alors le périmètre de mon triangle MNP ici, il est égal à P1 et ça fait 12,62 et le périmètre du triangle ortique, lui, il est fixe ici, il fait 12,3. Alors quand le point M va venir sur I, je me rapproche, là je suis à 12,63, je me rapproche de mon périmètre diminue, 12,51, et là il va diminuer encore, pardon, c'est ici, et je m'approche des 12,13, voilà. Voilà. Et là, quand je suis dessus, eh bien les points vont être alignés. D'accord? Alors ça, c'est toujours vrai, quel que soit le triangle, du moment que les angles restent aigus, parce que après il y a des problèmes quand les triangles sont pas aigus, quand les angles ne sont pas aigus, pardon. Hein, voilà. Donc là on voit que les points ne sont pas alignés. Hein, je me mets là par exemple. Eh bien, si je veux que les points soient alignés, j'amène M ici, j'amène N ici, j'amène P ici, et là je vais avoir mon triangle de périmètre minimal.